Le soir du premier match ici, le premier match à la maison, je me suis assise ici, j'ai marché l'aréna et puis je suis allée m'asseoir et c'est comme si j'ai vu dérouler justement le non, tu peux pas jouer, le non, tu peux pas coacher, non, tu peux pas analyser, non, tu peux pas travailler dans la Ligue nationale parce que tu n'as pas joué dans la Ligue nationale. Et à chaque fois, tout ce qui m'est revenu, c'est bien comment je peux aider. Et il y a des portes qui se sont ouvertes. À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était des portes parce que j'avais l'impression que c'était rempli de frustration, qu'on me disait toujours non. Puis là, je me dis, bon, bien, c'est tellement difficile. Et là, je me suis dit, bien là, ça arrive. Mais c'est quoi votre méthode? C'est quoi la méthode Danielle Sauvageau pour transformer des non en oui? C'est quoi la prochaine meilleure action? Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui est le mieux à faire? J'ai jamais eu nécessairement de patron parce que c'est comme si le hockey féminin ou le hockey joué par des femmes, je préfère m'exprimer comme ça, bien, il y a sûrement quelque chose à faire pour ouvrir des portes. J'ai fait aussi 33 ans dans la police, puis je vois une certaine corrélation sans honnêtement la comprendre parce que je me dis, j'ai été une des premières femmes. Alors, est-ce que d'être dans des environnements où il y a des choses à bâtir fait partie de ma personnalité ou profil de personne? Sûrement. Mais où il y a de l'adversité, dans le fond. Puis vous n'avez pas peur. Vous donnez le coup de pied dans la porte. Comment vous le voyez? C'est un travail de résilience, de persévérance? Je pense que persévérance, lorsque vous avez dit un coup de pied dans la porte, j'ai eu l'image dans ma tête. Non, c'est plutôt qu'avant que la porte se ferme, de mettre le pied dans la porte. Oui. Et ça fait mal de se mettre le pied dans la porte, mais je me suis dit, c'est ça qui va faire que la porte se fermera pas. Elle est peut-être tellement peu ouverte, mais je veux qu'elle reste ouverte. Donc, vous n'abandonnez jamais. C'est ça aussi, c'est que vous lâchez pas. Je crois pas, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, persévérance et passion, j'ai le goût de vous dire. Parce que la passion, pour moi, c'est comme un petit feu de foyer, puis il faut s'assurer que le feu ne s'éteigne pas. Et je pense que j'ai été aussi bien entourée des gens qui lorsque peut-être je voulais dire « Ah là, je pense que je suis allée jusqu'au bout », mettaient une petite bûche. « Ouais, mais gars, il y a tel projet, tu veux-tu y participer? » Ça a toujours été bénévole. C'est le premier emploi que j'ai à temps plein dans le hockey. Vous êtes payé que je suis à peu près normalement. À peu près normalement. Donc, tout ça, c'était « je vais le faire ». Je me rappelle, lorsqu'on a visité ici, il n'y avait rien encore et j'avais demandé à Marie-Philippe Poulin de dire « Viens, je vais te montrer ce que ça va devenir, la maison du hockey féminin ». À ce moment-là, on ne savait pas comment on l'appelait. Puis elle a dit à la conférence de presse, la veille du match au Centre Bell, là où on avait vendu les billets en 20 minutes, 21 000. C'était... Je ne sais même pas comment le définir. Je vais dire frisson parce que là, j'ai comme un... Je suis envahie de frissons. Et Marie, je me suis retournée, je me suis dit... Elle se rappelait la première fois qu'elle a visité ici. Puis elle dit, Danielle me disait, ici, ça va être mon bureau, ici, ça va être le vestiaire. Puis je la regardais en disant, bien moi, je vois rien, là. C'est une construction. Mais elle dit, quand on l'a ouvert, là, j'ai vu. Je l'ai emmenée la première dans le vestiaire en disant, c'est là qu'elle va vouloir s'asseoir. Puis j'avais mis un petit papier dans... Puis j'ai dit, je veux que tu choisisses ta place. Elle dit, ah oui, elle est allée exactement au bon endroit. Exactement là. Alors... On me dit, Danielle, on ne sait pas toujours ce qu'elle s'en va. C'est une vision, mais on va la suivre parce que nous, on est incapable de voir ça. Est-ce que vous voyez comme visionnaire? Aujourd'hui, oui. À l'époque, non. Parce que si je regarde le parcours, souvent, on me dit la définition de persévérance avec cette saison-ci. Des gens avec qui j'ai travaillé il y a 20 ans me disent on savait que tu étais passionné, mais aujourd'hui, on voit toute l'ampleur de cette passion, de ta persévérance, d'avoir des coups, d'aller là où ça n'existe pas. Donc, de ne pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ça, je pense que je suis intrinsèquement attirée vers ce qui n'est pas là peut exister. Et aujourd'hui, quand j'entends les joueuses de dire, bien, les petites filles, s'ils le voient, ils vont rêver. Et là, je vois dans les estrades des petits garçons, des personnes qui ont aujourd'hui 75, 80. Il y a à peine quelques semaines, on a fait un événement avec nos détenteurs de billets de saison et justement, il y a des dames, des hommes qui ont dit, nous, on aurait aimé ça, vivre ça. C'est ça qui est passionnant parce que j'ai l'impression que ma mère me disait toujours quand j'étais jeune, t'aimes ça connecter les gens.
Et aujourd'hui, de connecter des générations, des gens autour d'un projet qu'on appelle le sport féminin et évidemment le hockey féminin, ça, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire.